Bonjour, je m'appelle Gilles Devillers, je suis en terminale SCC au lycée Jacques de Vaucanson et je vais vous présenter mon projet pour le concours C'est Génial nommé IntelliCasier. Un casier scolaire, c'est simple et banal. Ça permet aux étudiants de stocker leurs affaires, rien d'exceptionnel. Et pourtant, grâce à la technologie, on peut tenter de rendre un casier plus fun et plus utile. C'est ce que j'ai tenté de faire avec l'IntelliCasier en essayant d'apporter une forme d'intelligence à un casier. Mon idée de départ a été de transformer un casier en borne d'arcade, permettant aux étudiants et aux lycéens de jouer à des jeux simples directement sur la porte d'un casier. Cependant, l'idée a rapidement évolué pour faciliter en plus la vie des étudiants et des lycéens. Cet apport d'intelligence, qui est en fait l'ajout de services facilement accessibles, passe par la réalisation d'un système électronique composé d'une carte électronique programmable. Ici, c'est une Arduino Nano, c'est le cerveau du casier, on programme le microcontrôleur situé dessus, et il exécute la partie logique du système et gère les boutons et l'affichage. 64 LED seront disposés dans chacun des trous de la grille supérieure du casier et formeront un écran monochrome d'une résolution de 8 par 8 pixels. C'est sur cet écran que se dérouleront les jeux et les animations. On ajoute un circuit intégré MAX 7219 pour contrôler les LED. Un écran LCD de 2 lignes et 16 colonnes, placé au niveau de l'emplacement d'étiquette du casier, permettra d'afficher du texte et de faciliter la navigation dans les menus. 5 boutons pour la navigation et les contrôles des jeux seront placés dans les trous de la grille inférieure du casier. Une horloge temps réel, équipée d'une pile, permettra au casier de connaître l'heure et donc de s'éteindre ou de s'allumer automatiquement selon l'heure du jour, réduisant grandement la consommation lorsque le casier n'est pas utilisé. Un buzzer piézoélectrique permettra de jouer quelques sons lors des jeux ou lors d'intrusions. Une photorésistance permettra de connaître l'intensité lumineuse à l'intérieur du casier, et donc de déclencher une alarme si le casier est ouvert sans avoir entré un code au préalable. Le tout sera alimenté par une batterie USB de 6250 mAh. En supposant que le système soit allumé environ 11 heures par jour, soit de 7h30 à 18h30, avec 50% des LED allumés au maximum de leur intensité lumineuse, on peut estimer une autonomie du système d'à peu près 5 jours. En conditions réelles, l'autonomie sera de bien plus d'une semaine. Les différents éléments du système, l'écran LCD, la plaque supportant les boutons et la plaque supportant les LED, seront fixés à une platine elle-même fixée à la porte du casier. Le coût total de tous les composants avoisine les 20 €. Si le casier était équipé d'une alimentation intégrée, on pourrait se dispenser de la batterie et réduire le coût de moitié. La programmation du microcontrôleur se fait grâce au langage C. J'ai décidé de partir sur une programmation événementielle. On crée des fonctions, qui sont des bouts de code destinés à effectuer des actions spécifiques, et on les attache à un événement. Lorsque l'événement a lieu, la fonction correspondante est exécutée. Il existe 2 types d'événements, l'appui sur un bouton ou un temps d'attente. Par exemple, l'économiseur d'écran se lance au bout de 15 secondes d'inactivité. Ce type de programmation facilite le développement et permet d'avoir un code plus clair, plus structuré et plus propre. La navigation se fait grâce au menu principal. Une application spéciale nommée À propos affiche quelques informations sur le projet. Mais cette application cache aussi un menu d'options. En entrant une certaine combinaison, on peut régler différents paramètres, comme la luminosité des LED, la vitesse de défilement du texte, etc. Une application, permettant au propriétaire du casier de voir son emploi du temps, est en cours de développement. Elle lui indiquera s'il a besoin de prendre des livres, des cahiers ou des classeurs pour la demi-journée de cours à venir. 3 jeux sont actuellement disponibles. Snake, le joueur contrôle un serpent qui s'allonge au fur et à mesure qu'il mange des pommes. Flappy Bird, le joueur appuie sur un bouton pour faire voler un oiseau qui doit éviter les murs qui lui font face. Pong, un jeu à 2 joueurs dans lequel chacun contrôle une raquette et devant faire rebondir la balle dans le camp adverse. 3 autres jeux sont également prévus, un jeu de casse-briques, un jeu de course et un concept de Snake à 2 joueurs. Le système sera installé sur un casier de mon lycée dans peu de temps. Ce projet m'a apporté beaucoup de connaissances en informatique, électronique, fabrication, et m'a conforté dans mon choix d'orientation vers un métier d'ingénieur. Il est intéressant d'imaginer le projet à grande échelle. Le système pourrait alors être centralisé par bloc de casier, et chaque propriétaire de casier pourrait voir automatiquement son emploi du temps, les absences de ses professeurs et les devoirs effectués. Merci d'avoir regardé cette vidéo.